et messieurs, bonjour et bienvenue à cette chronique communautaire. Nous nous trouvons présentement à l'aréna Jean-Marc Lalonde. Aréna que, vous savez, j'espère va devenir centre communautaire Jean-Marc Lalonde avant longtemps. Je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Mais aujourd'hui, nous sommes ici parce que c'est le lancement de la saison du pickleball. Pickleball qui est un sport qui a été introduit au mois de mars, avril, dans ce coin-là, au début de l'année, et qui en est pour sa deuxième saison. Il y avait environ 80 personnes inscrites l'hiver dernier pour jouer à ce sport. Alors, nous allons écouter le président de l'association qui va faire le lancement dans quelques secondes et apprendre un peu également c'est quoi le pickleball et comment ça se joue. Donc, à bientôt. Messieurs, à présent, je suis avec Gilles Brunel, président ou coordonnateur du pickleball. Bonjour Gilles. Bonjour Jacques. Ça va bien? Ça va très bien, merci toi-même. Good. Excellent bien. Pickleball, c'est quoi au juste exactement pour commencer? Le pickleball, c'est un mix entre le tennis et le ping-pong. C'est un sport fait assez longtemps qui est là, mais qui était très populaire dans le Sud. Nos retraités jouaient. Là, quand ils sont revenus, le jeu commence à être de plus en plus populaire. Nous, cette année ici, c'est notre deuxième saison. On a parti de 6 terrains, là, on a 9 terrains. Donc, ça se joue avec une raquette, un petit peu plus gros qu'une raquette de ping-pong et une balle de plastique. C'est plus ou moins le même principe que le tennis. Tu frappes ta balle de l'autre côté, elle doit faire un bond, elle fait un bond. Après ça, c'est vraiment intéressant. La clientèle ciblée, principalement, c'est des gens à la retraite ou si ça vise plus de gens que ça? Nous autres, c'est un club de 18 ans et plus. Pendant le jour, quand c'est nos activités le jour, on a plus de retraités, des personnes un peu plus âgées, mais on a aussi le dimanche et le mercredi soir. J'ai des jeunes qui jouent au badminton, qui viennent jouer au pickleball avec nous aussi. Donc, on a des jeunes de 19, 20, 21, 22 ans, dans trentaine, quarantaine. Notre membre le plus vieux, comme c'est là, elle a 79 ans. Et c'est une L. Et c'est une L. Une très bonne joueuse, en part de ça. Oui. Non, l'âge n'a rien à faire avec... Non. C'est une game d'observation. Donc, si tu sais où ton adversaire est placé, tu es capable de mettre ta balle en bonne position. Ça. Puis là, tantôt, tu parlais des niveaux, 1 à 4,5, 5. Oui, c'est quoi ça au juste? Un joueur qui est nouveau commence au niveau 2. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est pas habitué de jouer, qui ne sait pas comment le pointage marche encore. Puis au fur et à mesure que tu joues, que tu sais comment tu es capable de faire un lob ou tu es capable de faire ce qu'on appelle un dink shot. Ça, c'est un petit coup juste de l'autre côté du filet. Au fur et à mesure que tu progresses, ton niveau monte, puis ton niveau de classement monte aussi. Et qui fait cette évaluation-là? On a des feuilles pour aider au monde, pour s'auto-évaluer. Et ensuite, quand quelqu'un veut monter de niveau, moi et un autre, on s'installe dans les estrades, on regarde les personnes jouer sans qu'ils le sachent. Puis de là, on est capable, on a un formulaire, on voit, OK, est-ce qu'il est capable de faire ses services 80 % du temps? Est-ce qu'il est capable de faire ses retours à 80 % du temps? On les observe, on les sont cotés, puis là, on peut leur dire, oui, tu es rendu à un niveau 3, tu es rendu à un 3,5. Ouais. Est-ce que les gens, c'est un mélange justement de ces niveaux-là ou si on essaie de faire jouer les 3 et les 4 ensemble ou quelque chose de semblable? Comment ça fonctionne? Oui, on essaie, c'est par niveau. Mais le premier 15-20 minutes, on demande, si quelqu'un est de niveau 4, on demande s'il peut jouer la première partie avec un niveau inférieur, justement pour donner 1 ou 2 trucs à cette personne-là, pour justement essayer d'amener tout le monde à un niveau 4, 4,5, pour qu'on ait un club... Compétitif. Compétitif, oui. Il y a bien du monde qui n'aime pas le mot compétitif, mais c'est un bon exercice, puis tout le monde est ici pour différentes raisons. Moi, c'est comme tout. Je regarde les gens, ils bougent quand même pas trop, donc ça devrait pas être dur pour les gens qui ont des problèmes d'articulation. Ça dépend toujours du niveau que tu joues. C'est évident, c'est comme le tennis, tu essaies d'être en avant pour protéger ton terrain. Mais si tu joues contre des niveaux supérieurs, 4, 4,5, c'est un très, très, très bon exercice. C'est un très bon déplacement. Mais comme tu dis, je pense pas que c'est aussi dur sur les genoux que le badminton. Le badminton, ce que tu dois te bouger quand même assez vite. Celui-là ici, moi, je trouve ça
c'est le fun. Comme je dis, mes deux garçons jouent, mon épouse joue, on a adoré le jeu. Ça fait 3 ans qu'on joue. Qui a apporté ça à Rockland, finalement, là, dans Clarence Rockland? C'est vraiment notre président du club, M. Bob Saint-Onge, qui 3 ans passés jouait au badminton, puis qui m'a demandé, Gilles, tu veux jouer au pickleball? Puis comme la plupart du monde, c'est quoi le pickleball? Il a emprunté 4 raquettes, on a joué, puis on a adoré depuis ce temps-là qu'on joue ça. L'année passée, si ma mémoire me sert bien, parce que c'est des choses que j'ai entendues, il y avait environ 80 personnes inscrites pour l'hiver passé. Exactement. On était à 78 membres à la fin. On avait une saison qui avait commencé au mois de février, qui avait fini au mois d'avril. Après, on jouait à l'extérieur. Cette année, avec le pré-enregistrement, on était déjà rendu 40 membres. Avec le début cette année, on espère d'être encore plus que l'année passée. Et je voyais qu'il y avait des gens qui s'inscrivaient à la table, puis fait que ça coûte combien être membre, et la palette, tu trouves ça où, puis les gens peuvent s'inscrire jusqu'à quand? Les gens peuvent s'inscrire. Si tu n'es pas déjà inscrit, tu viens n'importe quel jour qu'on a une ouverture. Tu peux t'inscrire directement ici. Si quelqu'un ne veut pas devenir membre, tu peux venir jouer. C'est 5 $ par visite. On a 2 raquettes que le club a qu'on prête au monde s'ils n'ont pas de raquettes ou s'ils veulent venir essayer. On fournit les balles, on fournit le terrain, puis on fournit les filets. C'est vraiment, comme je dis, le plus gros de la dépense, ça va être la raquette. Puis une bonne raquette, tu regardes entre 49 à 100 quelques dollars si quelqu'un veut vraiment dépenser. Là, mais, ouais. Puis pour devenir membre, si tu veux jouer toute la saison, donc jusqu'à 4 fois semaine, c'est 140 du 1er novembre au 30 avril. Et la raquette, ils trouvent où? La raquette, plusieurs qui vont aller online, où on a la Canadian Tire à Rockland, ils ont des raquettes. On essaie d'encourager les marchands d'aller chercher des raquettes, mais à date, on n'a pas personne qui le fait. Mais il y a la Croix Sport Expert à Orléans aussi qui l'ont. Et puis dans la région, est-ce que ça joue à Ottawa, ça joue à Orléans? Ça joue où? Ça joue partout. On a plusieurs joueurs d'Orléans qui descendent à Rockland, justement parce qu'on a le côté niveau, qui est un petit peu plus compétitif. Ça joue à Ottawa. Il y a des ligues vraiment partout à cette heure. Ah oui? Oui. Clarence Rockland est arrivé un peu sur le tard. Un peu en retard. Peut-être en retard, peut-être pas de mon terme. Disons qu'ils ont trouvé l'intérêt récemment. Mais en toute honnêteté, il n'y a pas une place à Orléans ni à Ottawa où on a 9 terrains sous le même toit. On est vraiment choyé d'avoir eu accès à l'aréna pour pouvoir faire nos 9 terrains. D'accord. Ça, c'est intéressant. Oui. Donc, j'imagine que tu veux lancer une invitation à tous ceux et celles qui sont... Soyez pas gênés, venez l'essayer, c'est vraiment le fun. C'est familial. On a une belle équipe. Le monde sont vraiment fins, sont le fun. On n'est pas gênés, on parle à tout le monde. Puis on a un côté aussi très compétitif. Ceux qui veulent venir jouer, je pense que c'est plus les mercredis soirs où on a plus de jeunes qui viennent jouer. C'est aussi très compétitif le mercredi soir. On invite tout le monde à venir le voir, venir l'essayer. Puis je vous garantis que si quelqu'un joue au tennis, au badminton ou au ping-pong, vous allez adorer ce sport. Et juste pour le bienfait de tout le monde, est-ce que tu peux répéter les heures et les journées encore une fois que c'est ouvert? Oui, c'est le mercredi. Le soir, pour ceux qui travaillent, c'est de 7h à 9h. On a le jeudi dans l'après-midi de 1h à 3h. Le dimanche, encore une fois, pour ceux qui travaillent, le matin de 10h à midi. Et le mardi matin de 10h à midi. Merci beaucoup, Gilles. Merci beaucoup. Et bonne chance à tout le monde, parce que ça a l'air amusant. C'est très fun. Puis je vais probablement l'essayer. J'espère. Okay. Merci beaucoup. Merci. Donc, vous pouvez voir, mesdames et messieurs, c'est une activité qui est accessible à tous. Vous pouvez venir l'essayer pour seulement 5 $. Ils ont 2 raquettes ici disponibles. Vous n'êtes pas obligé d'aller investir dans une raquette pour le jour 1. Et vous avez besoin d'une bonne humeur, probablement de quoi boire. Et vous venez essayer ce sport-là, les journées que c'est ouvert, le mardi, mercredi, jeudi et dimanche, aux heures que Gilles nous a nommées. Donc, sur ce, je vous dis merci d'avoir été là avec nous et je vous dis à la prochaine.